Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la résolution de CJ du baccalauréat Sciences Maths, partie de l'arithmétique dans Z. On commence par lire et comprendre le contenu de cette partie. Le CJ, le voilà, soit pi un nombre premier tel que pi s'écrit sous la forme 3 plus 4k au cas appartenant à une étoile. La première question, on vous demande de montrer pour tout entier relatif x, si x au carré est congrue à 1 modulo pi, alors x puissance pi moins 5 est congrue à 1 modulo pi. C'est-à-dire, on vous demande de montrer seulement une implication. Si vous avez cette condition-là, alors vous pouvez avoir cette condition aussi. Dans la deuxième question, soit x en entier relatif, vérifions dans toute la suite de la question, x puissance pi moins 5 est congrue à 1 modulo pi. La question 2a, montrer que x et pi sont premiers entre eux, c'est-à-dire son pi GCD égale à 1. La question de B, montrer aussi que x puissance p moins 1 est congrue à 1 modulo pi. La question de C, vérifie cette égalité. La dernière question dans la partie 2 de D, on déduire de tout ce qui précède que x au carré est congrue à 1 modulo pi. Et finalement, on vous demande d'utiliser tous ces résultats, toutes ces étapes-là pour résoudre l'équation dans Z, x puissance 62 est congrue à 1 modulo 67. On commence. Soit pi, un nombre premier tel que pi s'écrit sous la forme 3 plus 4k, k appartenant à une étoile. Montrer que x appartenant à z, évidemment, on suppose cette fois-ci que x au carré est congrue à 1 modulo pi, et on vous demande de montrer l'implication, c'est-à-dire de montrer x puissance p moins 5 est congrue à 1 modulo pi. Donc, on va essayer d'utiliser l'écriture de pi qui va s'écrire sous la forme pi 3 plus 4k. Puisqu'on a pi moins 5, je retranche 5 des deux côtés. C'est-à-dire pi moins 5 devient égal 4k moins 2. Je mets 2 en facteur et je trouve 2 facteurs de 2k moins 1. On a d'un autre côté que x au carré est égal à 1 est congrue à 1 modulo pi. Alors, j'enlève les deux parties de congruence en puissance de k moins 1. On trouve cette relation de congruence, mais 2 facteurs de 2k moins 1, c'est exactement pi moins 5, d'où on a montré le résultat demandé. Passons maintenant à la question 2a. Question 2. Et commençons par la question 2a. Montrer que pi et x sont premiers entre eux. Pour ce faire, x puissance p moins 5 est congrue à 1 modulo pi. Ceci est équivalent, cette partie-là, c'est l'hypothèse de la question 2. On suppose dans toute la suite que x puissance p moins 5 est congrue à 1 modulo pi. Et on montre pi et x sont premiers entre eux. X puissance p moins 5 est congrue à 1 modulo pi. Ceci est équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à z tel que le x puissance p moins 5,
ça va être égal à 1 plus pk. Ensuite, en faisant passer pk à l'autre côté, et ça donne 1. Ceci est équivalent aussi à écrire x puissance p moins 5, on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire on va l'écrire sous la forme x puissance p moins 6 multiplié par x, plus p multiplié par moins k est égal à 1. Et ça, c'est exactement le théorème de Bézout. Théorème de Bézout. Le théorème de Bézout explique que si A et B sont promus entre eux, ceci est équivalent qu'il existe un couple I et V dans Z carré, tel que le AI plus BV égale 1. Et c'est exactement la même chose dans cette équation-là. Il suffit de prendre I est égal à x puissance P moins 6 et V égale moins K. Et vérifier ici que la puissance de x est appartenant à n, c'est-à-dire qu'il n'est pas négatif. Sinon, le I n'est plus dans Z. Voilà. Passons maintenant à la question de B. La question de B, on a déjà supposé que x puissance p-5 est congrue à 1 modulo pi. On a montré dans la question précédente que pi et x sont promus entre eux. Maintenant, dans la question de B, on vous demande de montrer la relation de congruence x puissance p-1 est congrue à 1 modulo pi. Alors, pour ce faire, on rappelle le théorème de Fermat. Il suffit ici d'utiliser le théorème de Fermat. Qu'est-ce que dit le théorème de Fermat? Pour tout pi premier et x entier relatif, le théorème de Fermat dire que x puissance p est congrue à x modulo p. Il suffit que pi soit premier. Comme x puissance p est congrue à x modulo pi, ceci est équivalent à dire qu'il va exister un cas dans Z tel que pi divise la différence x puissance pi moins x. Autrement dit que x puissance pi moins x est égal à pk. Pi divise la différence. Et puis je mets x en facteur. Donc pi divise x facteur du x puissance p moins facteur x puissance p moins 1 moins 1. Comme pi et x sont premiers entre eux d'après la question de B, x et pi sont premiers entre eux, puisque pi divise ce produit est premier avec x, donc pi va nécessairement diviser x puissance p moins 1 moins 1. Donc pi divise cette expression-là. Ensuite, il va exister un cas prime tel que le x puissance p moins 1 moins 1 est égal à pi k prime. Et ce qui termine la preuve, c'est-à-dire qu'on a bien montré que x puissance p moins 1 est congrue à 1 modulo pi. Passons maintenant à la question de C. Montrons que cette égalité-là est vérifiée. Là, il suffit de développer à gauche et à droite. Si je développe les deux côtés, je trouve ici il y a kpi moins 5k, ici 2 plus kpi moins k moins pi plus 1. Est-ce que dire que cette relation ou cette égalité est vérifiée, ça revient à dire est-ce que cette relation ou bien cette égalité est vérifiée ou pas. On se pose la question jusqu'à maintenant. Je simplifie par kpi puisque kpi s'apparaît dans les deux côtés. Et puis 2 plus 1 ça fait 3. 3 moins k moins pi égale à moins 5k.
Ensuite, en faisant passer P à l'autre côté, et moins 5K à l'autre côté aussi, puis je simplifie. Je trouve que P égale effectivement 3 plus 4K, et c'est vrai. Puisque ça c'est vrai, donc toutes les étapes précédentes sont vraies, et ce qui justifie cette égalité est bien vérifié. Maintenant, on passe à la dernière question, la question de D. Soit X un nombre, un entier relatif tel que, donc cette hypothèse est toujours vérifiée. Et on vous demande maintenant de déduire à partir de ce qui précède que x au carré est congrue à 1 modulo pi. Là, on va utiliser la question qu'on vient de démontrer, le résultat qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire ce résultat-là, et le résultat juste avant, pardon. Puis, j'utilise cette relation de congruence et je lève le tout puissance k. Le tout puissance k, ça donne x puissance p moins 5 puissance k est congru à 1 puissance k modulo pi. C'est-à-dire cette relation est vérifiée puisque p moins 5 multiplié par k est égal à ceci. On va l'utiliser dans la suite. D'autre part, x puissance p-1 est congru à 1 modulo pi. Et puisque ici, p-1 est multiplié par k-1, c'est pour cette raison que je lève la puissance encore une fois avec k-1 entre les deux côtés de congruence. Ensuite, cette expression-là est x puissance p-1 multiplié par k-1 est congru à 1 modulo p. Pour arriver à ceci, il suffit de multiplier par x au carré, puisque cette expression-là est égale à k factoriel pi moins 5. On a déjà cette relation-là de congruence. Ce qui entraîne quand je multiplie par x carré les deux côtés, donc x au carré, x puissance 2 plus p moins 1 facteur de k moins 1 est congru à x au carré modulo pi, qu'on peut l'écrire aussi sous la forme x au carré est congru à cette expression-là, et cette expression-là qui est égale aussi à x puissance k factoriel pi moins 1 grâce à cette égalité. Et ça, vous pouvez conclure que x au carré est effectivement congru à 1 modulo pi. Et ce qui termine la première question. La dernière question qui concerne la question 2. Passons maintenant à la question 3 et la dernière. Résoudre dans Z l'équation x puissance 62 est congru à 1 modulo 67. Toutes les étapes qu'on a fait précédemment, on peut les résumer sous cette formule-là. X puissance p-5 est congru à 1 modulo pi. Ceci est équivalent à dire que x au carré est congru à 1 modulo pi. C'est-à-dire ici, on a deux propositions. La proposition P impliquée et inversement la proposition qui implique P. Donc, pour ce faire, il suffit, au lieu de résoudre cette équation qui apparaît beaucoup plus difficile, donc il suffit de résoudre l'équation x au carré est congru à 1 modulo 67. Les deux équations sont équivalentes, alors ils ont même ensemble de solutions. Donc x au carré congru à 1 modulo 67, c'est-à-dire que x au carré moins 1 est congru à 0 modulo 67 ici, puis joue le rôle de 67. Ceci entraîne que P divise ce produit-là, et par suite, puisque P un premier qui divise un produit, alors le 67 divise soit x moins 1, soit x plus 1, et par conséquence,
on trouve l'ensemble des